Tout le monde a un site e-commerce, mais personne ne sait bien activer ces 3 gros piliers qui permettent d'avoir un site rentable et périn sur le long terme. Bienvenue à vous dans ce premier épisode de l'agence KNR. Je me présente, je suis Antoine Roffler, le cofondateur de l'agence. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on accompagne les plus grandes marques e-commerce à mieux performer sur leur site. Pour citer quelques-unes, on a accompagné le groupe L'Oréal, le groupe LVMH, le groupe Richemont, tous à mieux performer dans le monde entier avec les meilleures stratégies e-commerce qui existent. Alors aujourd'hui, on a décidé de lancer cette chaîne, on a décidé de mettre à profit un petit peu tout notre savoir au travers de petites vidéos courtes qui vous permettra peut-être vous de mieux performer en ligne. Alors c'est parti, on va découvrir aujourd'hui comment réellement bien activer ces 3 gros piliers beaucoup trop sous-estimés par quasiment tous les sites e-commerce. À tout de suite. OK, donc nous voilà un petit peu sur un FigJam là que j'ai créé, il y a, quelques minutes, pour essayer vraiment de comprendre l'écosystème, d'un site e-commerce. Alors, les 3 gros piliers, c'est les suivants. On va parler de l'acquisition, on va parler de la conversion et on va parler de la rétention. En fait, c'est vraiment un maillon et il suffit qu'il y ait un lien qui ne performe pas ou qui soit trop sous-estimé pour réduire l'impact qu'on va avoir sur le long terme. Alors, bien évidemment, on va réussir à lancer un site e-commerce avec une bonne acquisition, une bonne conversion, mais il ne sera pas rentable sur le long terme si on ne pense pas à la rétention. Même la rétention n'a aucun sens et on n'a aucune scalabilité si notre acquisition ne performe pas. Et on ne peut pas imaginer faire des ventes si notre conversion n'est pas optimisée. Du coup, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui au travers du coup de, ce FigJam là que j'ai créé. On va pas rentrer trop en détail sur chacune des stratégies. En tous les cas, là, par exemple, on voit sur mon écran, il y a marqué stratégie SEO. Ça fera très certainement l'objet d'une vidéo en tant que telle. Pour le moment, on va juste vraiment se contenter de regarder vraiment ces 3 gros piliers et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être actionnable facilement. Donc, on va commencer par l'acquisition. Alors, l'acquisition, je pense que c'est ce qui parle le plus en tous les cas. Donc là-dessus, j'en ai listé quelques-unes des stratégies d'acquisition. Bien évidemment, on peut en rajouter, il y en a d'autres. Là, c'est les plus connus. On va parler un petit peu, voilà, du social media ads. Donc ça, c'est les publicités sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, etc. On va prendre un social media, un réseau social, et globalement, on va y mettre de la publicité. D'accord. Donc il y a ces spécificités. On pourra en parler parce que c'est pas si simple que ça et surtout que derrière, il y a une vraie stratégie en fait, création d'audience, et cetera. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus connu, je ne vais pas m'attarder dessus. Le SEO, c'est extrêmement connu. Alors, petit disclaimer, le SEO, c'est pas gratuit, hein, faut arrêter de dire: «Oui, le SEO, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit». Non, c'est pas gratuit. Alors, il y a une grosse partie qu'on peut faire chez soi, bien évidemment, mais le SEO, si on a envie d'en faire de manière, on va dire, professionnelle et si on a vraiment envie de se positionner sur les résultats de recherche, oui, il faut investir de l'argent dans du backlinking, dans du netlinking, et cetera. Et ça, forcément, ça coûte de l'argent. Donc non, le SEO, c'est pas gratuit. Stratégie d'influence, email marketing campaign, le SIA, donc la publicité sur Google, très clairement, marketing d'affiliation avec les plateformes d'affiliation, Awin, etc. Content marketing aussi, donc ça c'est vraiment le fait de créer du contenu. Là, ce qu'on est en train de faire, très clairement, faire des vidéos YouTube, avoir un blog, bref, rédiger, créer du contenu, ça c'est le content marketing. Tout ça, c'est à quoi comme objectif? Tous le même, c'est targeter une audience, targeter une cible, lui montrer notre produit pour l'amener vers notre produit, tout simplement, vers notre page de vente, vers notre page produit, et cetera. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler l'acquisition. L'enjeu dans l'acquisition et qu'est-ce que c'est que faire une bonne acquisition? C'est tout simplement adresser le bon message au bon moment à la bonne audience. D'accord? Donc ça, c'est littéralement en fait ce qui va permettre de réduire les coûts, d'acquisition parce qu'on signe une bonne audience. Donc ça veut dire que les gens auront plus de facilité à cliquer sur notre contenu, hein. C'est vraiment comme ça que ça marche. Aujourd'hui, j'ai envie de vendre un monte-escalier Stana, très clairement, je vais essayer de cibler les personnes plus âgées, ou des personnes à déficience moteur, plutôt que, un public, trop jeune, par exemple. Donc là, je vais vraiment essayer de me renseigner où est-ce que je peux trouver le mieux cette cible, d'accord? Donc très clairement, là-dessus, c'est là tout l'enjeu et ensuite après voilà, il y a des questions aussi de créative, il y a des questions d'image, il y a des questions de message et cetera. Donc tout ça, c'est un peu trouver la meilleure recette entre voilà, message, audience, emplacement. Parce qu'on va pas tout activer d'un coup, hein. Une stratégie d'acquisition, c'est pas activer tous les leviers et advienne que pourra. C'est activer le meilleur levier par rapport à ma stratégie, voilà, de croissance d'acquisition.
C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de lancer une nouvelle, gamme, je sais pas, de sneakers. Bah, très clairement, le SEO, ça va me coûter très cher. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, j'ai des mastodontes, très clairement, hein, Nike, et j'en passe. Et en fait, globalement, si je décide de me positionner en SEO, il va falloir à minima que j'arrive à avoir le même budget que les mastodontes qui sont en face de moi. Donc très clairement, c'est pas la meilleure stratégie. On va peut-être s'orienter vers une stratégie d'affiliation, une stratégie d'influence. On va commencer à toucher un petit cœur de cible. On va essayer de commencer à se faire un nom. Donc là, très clairement, on va essayer de faire des collaborations. Ça peut être très intéressant dans le milieu de la sneakers, justement, collaborer avec des gens qui sont un petit peu plus loin, un petit peu plus poussés. Pourquoi pas travailler avec deux marques, une marque qui fait du streetwear, mais qui fait pas nécessairement sneakers. Et moi, je fais des sneakers. On va faire une collab ensemble. On va créer un produit un petit peu exclusif. Ça, c'est des choses qui vont permettre, en tous les cas, d'acquérir des potentiels clients. Voilà. Donc cette acquisition, elle a un coût, on le verra un petit peu plus tard, mais l'objectif du coup, c'est vraiment d'envoyer ça vers la page produit de votre site e-commerce. Alors on parle d'un site e-commerce bien évidemment, mais en l'occurrence, ça peut être une landing page, ça peut être aussi, une formation, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un site e-commerce. Donc sur ce site-là, globalement, une fois qu'on a la personne qui arrive, sur le site, il va falloir qu'on, la convainque que c'est le bon produit, hein. Il faut savoir quand même que les personnes aujourd'hui, elles sont bombardées de publicité. Votre produit, il est unique pour vous, mais à l'instant T, pour votre consommateur, il est comparable et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez être comparé. Même si vous, vous croyez dur en votre produit et que vous êtes sûr, voilà, c'est votre chouchou, c'est votre bébé, vous êtes persuadé, le problème, c'est qu'en face de vous, il y a des gens qui font la même chose. Alors, à premier abord, ils font la même chose parce que les gens, ils ont peut-être pas encore compris tout le potentiel et tout le pouvoir de votre produit. Et elle est là la différence. Donc, pour ça, il faut vraiment travailler des pages produits, de la réassurance, on en parle, hein, ça c'est aussi des mots qui reviennent souvent, la réassurance, mais c'est pas des mots en l'air, hein. L'idée, c'est quand même d'avoir du témoignage, d'expliquer si votre produit, par exemple, c'est un produit qui est novateur. Donc, très clairement, c'est un produit qui, je sais pas, n'existe pas sur le marché. Bah, il va falloir l'expliquer au travers de vidéos, il va falloir éduquer votre client. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas votre produit et il n'est pas éduqué à l'utiliser, ce qui est complètement normal. Donc il va falloir éduquer son marché, il va falloir éduquer son client et du coup, ça peut être des frustrations au niveau de l'achat. J'ai pas très bien compris, je sais pas si c'est exactement ça qui va me correspondre. Ça, c'est des questions que les gens vont se poser et en plus de ça, ils vont vous comparer, hein. Faut pas oublier que demain, vous lancez une marque de cosmétiques, en face de vous, vous avez des mastodontes. Pourquoi est-ce que vous lancez un shampoing, par exemple, un nouveau shampoing? Pourquoi est-ce que les gens ils vont aller chez vous plutôt que chez Vichy? Pourquoi est-ce que les gens ils vont aller chez vous plutôt que chez Kerastase? D'accord? Les gens, ils ont déjà des référents et c'est des référents qui sont, on va dire, simple à se comparer. C'est-à-dire que c'est moins risqué d'aller acheter chez Kerastase. Alors, je suis d'accord, les résultats ne sont pas forcément mieux que votre produit, mais en tous les cas, c'est plus simple parce que c'est connu. D'accord? Vous êtes inconnu au bataillon, déjà, ça se peut. Et si vous êtes connu, bah, il faut quand même travailler des rassurances, hein. Quand vous allez sur le site de Louis Vuitton, bah, vous allez voir, quand vous commencez votre process d'achat, il vous rassure. Oui, c'est un paiement sécurisé. Oui, il y a de la livraison qui est offerte. Oui, il y a ce genre de choses. Si des marques comme Louis Vuitton se permettent de faire ça et le font, c'est bien parce que derrière, ça rassure les consos. Alors que s'il y a bien une personne qui a pas besoin de rassurer, c'est peut-être Louis Vuitton, hein. Je veux dire en termes de, voilà, en termes de notoriété, il se pose. Donc comment est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, on va penser un petit peu à la structure de notre page. Donc là, j'ai marqué un call to action clair et visible. Ça paraît stupide, hein, mais il y a des études de cas qui montrent que si vous utilisez la mauvaise couleur sur votre CTA, vous diminuez de X% votre taux de conversion. Et ça, c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Donc un call to action clair et visible, voilà, pour ajouter le produit au panier, pour acheter immédiatement, pour changer la quantité, tout ça, ça doit être simple. Faut pas essayer de réinventer la roue. Franchement, il y a des méthodes qui sont simples, qui sont éprouvées. Un CTA visible, clair, avec le bouton ajout au panier, acheter maintenant. Voilà, faut pas essayer de mettre des boutons de toutes les couleurs avec des dégradés d'arc-en-ciel à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Il faut que votre client puisse repérer les éléments qu'il retrouve un petit peu à droite à gauche et puis qu'il puisse les identifier. Avis témoignage client, ça c'est un indispensable. Si vous en avez pas, et ben, allez voir vos proches, faites tester votre produit, et demandez-leur faire un témoignage, d'accord? Vous allez voir des gens, vous montrez le produit, vous dites: «Voilà, faites-moi un témoignage, montrez-moi que ça fonctionne». Si possible, ayez des vidéos, hein, on n'en parle pas assez, les UGC et cetera. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 méthodes de faire des UGC. Il y a les vrais UGC et il y a les faux UGC, où on peut payer des acteurs.
peu importe, il faut quand même qu'en face, il y ait les gens qui puissent s'identifier à des personnes qui ont déjà essayé votre produit. C'est ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale. Et ça, c'est un indicateur et un incitateur à la conversion extrêmement sous-coté aujourd'hui. Des belles photos produits, ça, très clairement, ça donne envie d'acheter. Quand on a des belles photos avec un beau produit bien mis en avant, bien travaillé, dans une belle mise en situation, ça donne tout de suite envie d'acheter, hein. Quand on va sur le site d'Apple, le matos est tellement propre, il est tellement beau, on a envie de le toucher, on a envie de l'avoir. Peu importe en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, hein, c'est pas là la question, c'est juste que le produit, il est trop propre. On a envie de l'avoir entre les mains, on a vraiment envie de se dire: «OK, c'est sublime en fait, il me le faut». OK? Description claire et compréhensible, ça c'est un indéniable, hein, très clairement, hein, et de toute façon, je pense qu'on fera une vidéo complète sur, voilà, quels sont tous les éléments de conversion, comment faire à la limite une bonne PDP. Je sais que c'est des choses qui nous sont demandées. Ouais, mais voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer notre PDP? Nous, on fait de la CRO, donc la Conversion Rate Optimization, et très clairement, la PDP, c'est un des gros facteurs d'augmentation de taux de conversion. Donc pensez bien à ça. Dites-vous que en fait, vous êtes, quelqu'un ne vous connaît pas, il va arriver sur votre site, quelle est l'image que vous allez lui renvoyer et comment est-ce que vous pouvez simplifier un maximum son processus d'achat? Est-ce que vous allez lui balancer la description complète de votre produit, d'accord? Ou bien, genre sans saut de ligne, sans mise en forme et cetera? Ou est-ce que vous allez essayer de segmenter, voilà, un paragraphe avec un joli titre, une image accordée, on va essayer d'avoir peut-être des endroits un petit peu moins importants dans des drop down ou des drawers qui s'ouvrent et cetera, voilà. On va essayer de compartimenter, on va essayer de faciliter la recherche de l'information auprès du consommateur. Les garanties, les politiques de retour, le service client, ça beaucoup trop sous-coté. C'est une vidéo complète pour ça. Il faut que votre conso puisse se dire: «OK, j'arrive sur un site, je vois partout que je peux ouvrir un chat, je peux les contacter sur WhatsApp, je peux les appeler, je peux leur envoyer un email hyper simplement, qui sont joignables tous les jours, 7 jours sur 7». Et ça, c'est hyper important. Un conso, pour passer à l'acte, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc faites le plus possible pour le mettre dans des bonnes conditions. OK? Les offres et les promotions, ça c'est pas applicable pour tout le monde parce que, bah, des fois on n'a pas nécessairement envie de faire des promotions, mais on peut faire des offres. Donc c'est-à-dire que, bah, on va peut-être faire un coffret, on va peut-être faire un petit truc en plus, d'accord? On va peut-être vous offrir un papier cadeau, pour les périodes de Noël ou un coffret offert ou, voilà, ça peut être une offre qui va enjoliver un petit peu le produit et inciter à l'achat, et peut-être que votre concurrent lui, il le fait pas, d'accord? Et ça, c'est vraiment des points différenciants quand vous travaillez votre offre, de pouvoir se dire: «OK, là, je peux améliorer mon produit, je peux peut-être augmenter un petit peu ma conversion parce que moi je le fais, l'autre il le fait pas». Et vu que vous allez être comparé, parce que oui, vous allez être comparé, et bah, du coup, au moins, ça vous permettra d'avoir un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, ça peut faire vraiment une petite différence sur 1000 consos. Peut-être qu'il y en a 10 qui vont acheter, ça fait déjà une grosse différence. OK. Donc tout ça, c'est la conversion. Donc j'acquiers des personnes. Parmi ces personnes-là, il y en a plein qui vont partir, hein, indéniablement. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont convertir. Et du coup, toutes ces personnes-là, vous les avez achetées. Alors aujourd'hui, on peut se rendre compte que, voilà, en moyenne, alors il y en a qui vont exploser les scores, il y en a qui vont être beaucoup en dessous, mais en moyenne, on va avoir à peu près 3 de ROS. L'idée, c'est quand même d'être au-dessus, hein. Plus on est haut, mieux c'est, parce que plus notre acquisition va nous coûter peu cher, d'accord? Mais en tous les cas, sur des milieux qui vont être extrêmement concurrentiels, où on est très bombardé, etc., bah, globalement, on peut atteindre, voilà, des 3-4 de ROS. Donc ça veut dire que si je vends un produit à 80 €, ça me coûtait 26 € par client. D'accord? Donc c'est colossal. En fait, c'est très simple. J'ai fait un tableau pour vous montrer, en fait, qu'est-ce qui va vous rester, et encore, je pense on peut être, encore plus critique là-dessus. Mais si, voilà, si ça me coûte 26 € d'acquisition, mon produit, lui, forcément, à fabriquer, à packager et cetera, ça me coûte 8 €. Mon coût de stockage, parce que j'ai une warehouse où je dois les payer, la manutention et cetera, ça me coûte 2 €. Logistique d'expédition, mettre dans le camion et cetera, ça me coûte 8 €, plus une TVA à 20 16 €, il me reste quoi? 20 €. 20 € là-dessus, j'ai pas mis les charges et cetera, mais c'est vrai qu'il reste pas forcément grand-chose. Alors plus on va optimiser, notre acquisition et notre conversion, plus on va avoir un meilleur ROAS, d'accord? Et du coup, meilleure ma marge sera. Mais c'est important quand même de considérer que non, 26 €, oui, effectivement, je fais un ROAS 3, mais qu'est-ce qui me reste à la fin? Je fais quand même une marge de 20 €, c'est très bien, mais ça peut être encore mieux. Et en fait, c'est là que rentre aussi le pilier de la rétention, qui est beaucoup trop sous-estimé. Le pilier de la rétention, en fait, c'est tout simplement de dire: «OK, j'ai des clients. Ces clients-là, potentiellement, ils sont déjà convaincus», d'accord? Ou en tout le cas, vu que je vends un produit qui fait du sens, ben, l'idée, c'est que ces gens qui sont déjà convaincus par mon produit reviennent acheter. Donc, il y a plein de stratégies. Là, pareil, on pourra faire un dossier complet là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On a les programmes de fidélité.
OK? Donc c'est-à-dire on va avoir du giving point et cetera. Yves Rocher est d'ailleurs un des meilleurs là-dessus en termes de programme de fidélité, avec la carte. Globalement, on cumule des points et on a accès vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. On a beaucoup de cadeaux et ça fonctionne bien par rapport à la cible, d'accord? Puisque globalement, la cible Yves Rocher, on n'est pas dans le luxe, hein, c'est entre guillemets, «la ménagère», en tous les cas les personnes à revenus relativement modestes, hein, quoique ils font quand même des excellents produits et c'est des produits qui sont quand même assez renommés. Donc ça veut dire que même des personnes, cadres supérieurs, CSP+, peuvent se permettre d'acheter du Yves Rocher parce que c'est des très bons produits. Mais c'est vrai que le cœur de cible, c'est des produits qui sont accessibles, d'accord? Du coup, le fait d'offrir des cadeaux, ça va de sens parce que c'est des gens qui aiment recevoir parce que, bah, ils peuvent pas se permettre de dépenser nécessairement beaucoup et du coup, ça fait vraiment beaucoup de sens, d'accord? Email marketing personnalisé, voilà, on a vu que c'était votre anniversaire, on voit que, je sais pas, vous avez acheté tel produit, alors du coup, bah, on va, vous proposer un autre produit, voilà, donc là, c'est vraiment personnalisé par rapport à la personne, par rapport à ses actions et cetera. Service client exceptionnel, ça c'est la base, hein. Encore une fois, hein, pour qu'une personne vienne et rachète, c'est qu'il y a un service client qui est exceptionnel. Amazon, heu, très clairement, eux, ils ont, lancé un truc, ils ont dit: «Écoutez, c'est simple, vous avez pas reçu votre produit il est cassé, vous envoyez une photo, on vous le renvoie». Il y a pas de question à se poser. Il y a pas de question à se poser, OK? Amazon, on arrive dessus, j'ai pas reçu mon produit, non, il est marqué livré, je l'ai pas reçu. OK, fine, très bien, on vous le renvoie. Du coup, pourquoi est-ce que les gens, ils rachètent tout le temps sur Amazon? Parce que c'est safe. C'est tellement sécurisé d'acheter sur Amazon que les gens ne se posent aucune question. Je me fais livrer ou je me fais pas livrer, c'est pas grave, je le recevrai dans tous les cas, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important aussi d'encadrer votre client. Je donne une idée, par exemple, dans vos process, alors vous avez sûrement des flots d'emails, d'accord, qui, envoient, voilà, des confirmations de commande, votre commande a été expédiée, votre commande est en chemin, votre commande va être livrée, votre commande a été livrée. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez un mail sans aucune structure, d'accord, signé par le président, le CEO de la boîte ou le directeur e-commerce, peu importe ce qui vous voulez ou, chef, du SAV, peu importe. On envoie un mail sans aucune structure, automatique. Est-ce que vous avez bien reçu votre colis? Et là, on crée une proximité. C'est important parce qu'il y a peu de marques qui le font. D'accord? Créer cette proximité. Et du coup, ça, c'est vraiment primordial. OK. Upsell, cross-sell, ça, c'est des basiques. Offre, réduction exclusive pour les clients récurrents. Ça, pareil, ça va un petit peu dans le principe de la fidélité, hein. L'idée, c'est d'offrir des choses. Faut rappeler que ces gens-là, ils vous aident à construire votre business. Il faut les remercier. Faut pas faire la personne trop gourmande. Faut les remercier. Et plus vous les remerciez, vous allez voir, plus ça va être mieux. Abonnement, produit récurrent. Ça fonctionne très bien, notamment pour la cosmétique. J'ai un produit récurrent, ça veut dire que les gens vont racheter automatiquement chez vous, d'accord? C'est l'auto-replenishment. Je vends un shampoing, je sais que ce shampoing-là, ça va durer à peu près 1 mois ou 2 mois. Bah, tous les 2 mois, la personne, je lui renvoie son shampoing, voilà et puis elle est abonnée et puis c'est chouette. C'est comme les box, mais sauf que voilà, je libère ça. Donc ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire que là, vous ne payez plus 26 € par client, vous payez littéralement 0 €. C'est la meilleure rétention, ça, les abonnements, hein. Vous payez 0 €. Donc ça veut dire que vous enlevez les 26 € d'acquisition, OK? Création d'une communauté, c'est extrêmement important. Il faut que les gens puissent se retrouver, il faut que les gens se sentent, parmi une communauté globalement et ça, du coup, c'est vraiment primordial, OK? Il y a, d'autres choses, hein, la rétention, c'est aussi la nouveauté. Je parlais d'Apple tout à l'heure, bah, eux, leur créneau en fait, les gens, ils ont pas besoin de racheter un iPhone, un iPad, un ordinateur. C'est en réalité, ils en ont pas le besoin, mais c'est juste que le principe de nouveauté va déclencher quelque chose où l'humain a envie d'avoir les choses à la mode, d'accord? Donc c'est comme c'est comme les fringues et en fait, Apple build leur stratégie. Alors sur beaucoup d'autres choses, hein, c'est réducteur de dire qu'ils build leur stratégie là-dessus. Mais en tous les cas, c'est une de leurs stratégies de dire: «Bah, tiens, voilà, j'ai le nouveau truc qui est plus performant» et les gens, ils ont envie d'avoir plus performant. Si je reprends par exemple la cosmétique, il y a les beauty devices aujourd'hui, donc par exemple la luminothérapie, les masques à LED, et cetera. On va avoir quelque chose de nouveau, de plus performant. C'est la stratégie Dyson, hein, voilà, j'ai un aspirateur. Avant, l'aspirateur, il aspirait simplement la poussière. Maintenant, il va aussi, avoir un laser, qui va permettre de mieux voir là où je suis passé, là où je suis pas passé. Il va avoir un purificateur d'air qui va emprisonner la poussière et éviter qu'elle ressorte et du coup, ça va réduire les allergènes. Donc tout ça, c'est de la nouveauté et du coup, forcément, on joue sur des billets psychologiques aussi de santé et cetera, qui va permettre ce que les personnes, elles vont racheter un Dyson, alors qu'ils en ont déjà un. Donc potentiellement, ils ont pas besoin d'en racheter un, mais vu qu'ils veulent la dernière chose, vu que c'est mieux, bah, du coup, on a envie toujours d'avoir le mieux, hein. Personne n'a envie d'avoir le moins bien. Ça n'existe pas. Voilà. Donc on crée cette rétention. Ça, c'est vraiment le dernier gros pilier et en fait, cette rétention-là, voilà le calcul.
Aujourd'hui, les moyennes, c'est qu'on a 15 de ROI. Alors là, je me base pas sur du ROS parce que c'est pas nécessairement de l'ad spend, d'accord? Donc c'est plutôt de l'investissement par rapport aux différents outils d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place, parce qu'en fait, c'est que ça, hein, c'est de l'automatisation très clairement. Et en fait, du coup, on a à peu près 15 de ROI. Donc là, sur un produit à 80 euros, forcément, 90 divisé par 15, ça me donne à peu près 5 euros. Et là, du coup, je passe à 41 euros de marge. Le reste, c'est la même chose, hein, mon coût de produit, stockage, logistique, etc. Donc en fait, c'est simple. Avec ma rétention, je double ma marge. Donc littéralement, comparé à avant, je fais x2. D'accord. Donc après, voilà, je renvoie vers ma page produit. Page produit, j'ai ma réassurance. Et ensuite, après, j'ai ma conversion. Sauf que ma conversion, elle est à 5 euros plutôt que 26. Et du coup, en fait, tout ce schéma-là, c'est vraiment le schéma qui va permettre d'avoir un site périn. J'acquiers une bonne cible, donc ça veut dire que j'augmente mon ROS. À partir de ce moment-là, voilà, j'arrive à être rentable sur mon acquisition et je construis, grâce à une bonne conversion, je construis une base clientèle. Cette base clientèle, du coup, je vais l'aider à pouvoir réacheter chez moi et du coup doubler tout simplement mes profits. C'est simple, hein. Je double mes profits et ça va me permettre d'avoir une longévité. Il y a un autre moyen avec la rétention qui est aussi sous-estimé, c'est l'ambassadariat. En fait, c'est tout simplement convertir vos clients en ambassadeurs. D'accord. Donc, c'est très simple. Vous aimez mon produit, ça fait 4 fois que vous achetez chez moi, bah, c'est simple. Maintenant, à chaque fois que vous référez une personne qui vient acheter chez nous, vous avez 10 euros de réduction, vous avez 40 euros de réduction, ou alors je vous envoie un produit gratuit, hein. On peut être hyper généreux. Les gens qui, enfin, les programmes d'ambassadariat hyper généreux, les gens vont se battre pour vous. Les gens, littéralement, ils vont aller à leur boulot, ils vont dire, écoutez, on se pose autour d'une table, j'ai un truc exceptionnel. Qui veut le nouveau shampoing qui empêche les démangeaisons? Bah, moi, j'en ai un. Ça fait 3 mois que je l'essaye. Je peux vous dire qu'il est exceptionnel. Alors, c'est simple. Je vous offre à tous 25 euros de réduction. D'accord? Et en plus de ça, moi, je vais du coup en recevoir. Du coup, je pourrais vous en distribuer. Et là, vous construisez un client, vous en ramène 5. Et c'est 5 gratuits. C'est 5 clients littéralement gratuits. Vous aurez payé 5 euros pour que la personne ait accès au programme de fidélité, globalement, hein, c'est à peu près voilà, le pricing. Et elle va diffuser le message. Elle va vendre le produit pour vous. Et ça, c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler la sainte trinité du e-commerce. Je pense qu'on va travailler un petit peu d'autres vidéos autour de ça qui pourraient être très intéressantes pour pouvoir apporter un petit peu plus de sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez avoir une petite analyse rapidement, je pense qu'on va commencer à faire ça, des petites analyses voilà, de 15 minutes d'un site e-commerce, pourquoi pas. Dites-le nous aussi dans les commentaires. On ira sur votre site, on analysera là directement en live, pourquoi pas, votre site. Si vous avez des programmes de rétention, si vous en avez pas, comment est-ce que vous pouvez les mettre en place? Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, bah, moi je vends un produit sur un site e-commerce. Par contre, très clairement, mon programme de rétention, j'ai absolument aucune idée. Bah, pourquoi pas, hein, on pourrait faire une vidéo ensemble où très clairement on vous épaule à mettre ça en place. Voilà. Merci beaucoup, c'était le premier épisode. J'espère que c'était pas trop décousu. Je serais ravi d'avoir un petit peu voilà votre opinion sur ce format-là, sur la vidéo. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a aidé. Je vais y arriver, si ça vous a aidé. Moi, en tous les cas, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.